Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlignechez-moi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais discuter avec toi du questionnement suivant. Comment être dans l'acceptation sans subir ? Je pense que le fait d'être dans l'acceptation, c'est vraiment une compétence. Une compétence qui me semble vraiment être une compétence clé pour le bien-être et la santé mentale. J'ai nommé bien sûr l'acceptation, c'est la compétence dont je vous parle. Et dans ce podcast, je voudrais vraiment attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier point, et qui constitue d'ailleurs une croyance limitante, c'est que souvent on confond le fait d'accepter les choses et le fait de se résigner. C'est totalement différent et plus on va avancer dans ce podcast et plus tu vas comprendre pourquoi. Je pense, comme je te disais tout à l'heure, que l'acceptation, c'est vraiment une compétence. Je dirais que c'est une disposition à recevoir, entre guillemets, le positif, que ce soit des événements, c'est des bienfaits de manière générale, c'est une disposition à recevoir le positif. Et là, je suis sûre que tu es hyper surprise d'entendre ça parce que, en général, on se dit, mais attends, quand il arrive des choses bien dans ma vie, c'est super facile de l'accepter. Et je vais t'expliquer que c'est pas toujours le cas, tu vas comprendre par la suite. Donc, reste bien jusqu'au bout du podcast. Donc, du coup, je te disais, l'acceptation, je pense que c'est une compétence, une disposition à recevoir le positif, mais aussi à faire avec le négatif. Là, en général, ça roule pour tout le monde jusqu'à là. Et souvent, l'acceptation, c'est lié à ta capacité de différencier le fait de vouloir tout contrôler et le fait d'être dans la maîtrise de soi. Tu penses bien que au travers des différentes choses que je propose via mapsyenlignechez-moi.fr, que ce soit avec les consultations en ligne avec l'équipe de psychologues ou via le bootcamp Ma Psy Campus, on est plutôt sur la maîtrise de soi et non pas sur le contrôle parce que de toute façon, c'est impossible de tout contrôler. Soit dit en passant. Qu'est-ce qui va nous empêcher d'être dans l'acceptation du bon ou du mauvais ? Si on essaye de mettre un petit peu de sens, de comprendre un petit peu quels sont les blocages, on va dire, récurrents qui nous empêchent justement de recevoir le positif et de faire avec le négatif. Mais pas dans le sens où tu vas subir, bien sûr, parce que, entre guillemets, le titre de ce podcast, de cette émission, c'est bien d'être dans l'acceptation sans subir. Bon, réellement, je pense que quand on est dans l'acceptation, on ne subit pas. Mais voilà, je voulais faire passer l'idée, justement, une des croyances limitantes qui après va conditionner pas mal de blocages, que justement on pense que des fois accepter c'est subir, en fait c'est accepter des choses qui sont inacceptables. Là on est vraiment dans la compétence de qu'est-ce que c'est cette acceptation en tant que compétence. Donc comme je vous disais, qu'est-ce qui souvent nous empêche d'être dans l'acceptation du bon et du mauvais ? Évidemment des croyances limitantes, issues de son histoire, issue des expériences de vie, etc. C'est d'ailleurs pour ça que dans le bootcamp Ma Psy Campus, que vous pouvez retrouver sur mapsyenlignechez-moi.fr/bootcamp, on a tout un module, tout le module 3 est consacré justement à ce que je vous transmette ma méthodologie, la méthodologie que j'ai mise en place pour justement être en capacité de reconnaître et de traiter, d'aller au-delà de ces croyances limitantes-là. Également, ce qui joue en fait au fait que tu es empêché d'être dans l'acceptation, à recevoir le positif et à faire avec le négatif, souvent c'est tes émotions en fait c'est les émotions par lesquelles tu passes qui vont montrer que justement tu n'es pas dans l'acceptation. La plus courante, évidemment, la frustration. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliciter. Et lié à cette frustration-là, la colère et le dépit.
Également, ce qui peut montrer que tu n'es pas dans l'acceptation, ça va être plutôt des symptômes, si je peux dire ça comme ça, relationnels, où dans ton rapport aux autres, tu n'acceptes pas en fait l'autre tel qu'il est, tu cherches à le changer. Tu ne fais pas avec en fait, tu résistes, tu luttes. Et du coup, par conséquent, tu es très souvent déçu. Un exemple concret, quand tu cherches à changer ton conjoint. Comment dirais-je, je te dis n'importe quoi, mais voilà, vous avez deux humours différents et c'est ok. Toi, tu ris, admettons, t'aimes bien regarder la série Friends, tu t'aimes un petit peu ce côté où ils se titillent, etc. Ils font des blagues et tout, c'est quelque chose qui te fait rire. Et lui, pas du tout. Il est plutôt sur, je dis n'importe quoi, le comique de situation, par exemple. Et toi, en fait, tu n'acceptes pas qu'il ne rigole pas des mêmes choses que toi. Et tu cherches, en fait, à l'emmener, à ce qu'il regarde avec toi, etc. Ça te met en insécurité, le fait qu'il s'intéresse à d'autres choses qu'à ce à quoi tu t'intéresses. Là, en l'occurrence, pour te faire rire. Ça te met en insécurité. Et du coup, tu luttes, tu cherches à l'emmener, à le faire regarder ta série, etc. Le truc qui te fait rire et tout. Et lui, ça l'embête. Et ça crée du conflit. Parce qu'en fait, t'acceptes pas que lui, il puisse rire différemment de toi. Du coup, vous voyez, le fait d'être dans une disposition comme ça vis-à-vis de l'autre, à chercher à le changer, je vais vous donner un exemple tout bidon, mais ça peut me montrer que tu n'es pas dans l'acceptation vis-à-vis de lui, parce que justement, ça te met en insécurité. Et là, je te le donne en mille. Souvent, il y a des croyances limitantes sur qu'est-ce qu'un couple, entre guillemets, lambda, il doit faire ensemble. Après, c'est tout, comme je te disais, c'est tout un module, en tout cas dans le bootcamp, c'est tout un travail qu'on fait justement pour dénouer tout ça. Donc voilà, je t'invite vraiment à être attentive, à te poser cette question suivante. Est-ce que dans ma relation, je te parle de ton conjoint, mais ça peut être tes frères et sœurs, tes parents, tes amis, est-ce que tu sens que des fois, tu essayes de les faire un petit peu glisser, si je peux dire ça comme ça, dans le sens qui t'arrange, enfin que tu penses qui t'arrange. Comme je vous disais, attention, le fait d'accepter l'autre tel qu'il est, là, admettons, tu acceptes que ton conjoint, il ait un autre humour que le tien, ça signifie pas que tu dois accepter tout et n'importe quoi. Si, par exemple, son humour à lui, ça le fait rire de t'humilier, là, il ne s'agit pas d'accepter qu'il a un autre... C'est inacceptable parce que ça met en péril ta dignité. Au niveau de tes valeurs, c'est pas OK. Donc là, effectivement, il ne s'agit absolument pas de faire avec ça, mais bien de mettre une limite. Et là, ce serait le sujet d'un autre podcast. On fait la différence, du coup, entre ce qui est immuable et inhérent à l'autre, et qui ne met pas en péril notre dignité, versus une situation, comme je vous disais, qui touche justement ce qui te met pas en péril chez l'autre, il s'intéresse à d'autres choses, ça n'a rien à voir avec toi et ça te touche pas en tant que personne. Donc là, c'est OK, je te dis une autre personne ou une situation. Et le fait d'avoir quelque chose face à toi qui touche à ta dignité ou à tes valeurs, où là, forcément, c'est inacceptable. Et là, c'est plutôt, il relève plutôt de la thématique de l'affirmation de soi et de mettre des limites. C'est d'ailleurs d'autres choses qu'on travaille également dans le bootcamp. Je donne un autre exemple. Là, je te parlais du conjoint, donc d'un autre être humain, si je peux dire ça comme ça. Des fois, ce qui peut montrer aussi que tu n'acceptes pas une situation, donc là, plutôt à valence négative, si je peux dire ça comme ça, admettons que tu sois touché par une maladie auto-immune. Et tu t'obstines à vouloir faire ton ménage comme si tu étais en pleine capacité de le faire physiquement, alors que t'es malade. T'es une personne touchée par une maladie. C'est important ça, parce que la maladie c'est une chose, toi c'en est une autre. Mais ce qui peut montrer en fait que tu n'acceptes pas une situation, c'est que tu exiges de toi la même chose que si cette chose-là n'était pas là. Tu es dans le déni en fait de cette maladie-là. Et ça montre que tu ne l'acceptes pas. Je suis pas en train de remettre en question le fait que je te dis cet exemple encore une fois tout simple, de faire le ménage. Je sais que tu es capable de faire le ménage. Très certainement que tu sais passer l'aspirateur, etc. C'est pas parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu es touché par une maladie, il faut que tu te rassures là-dessus, en fait. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu n'es pas en capacité que tu n'es pas capable de le faire dans l'absolu, en fait. Et parfois, ce qui montre qu'on n'accepte pas une situation, une épreuve, c'est qu'on fait comme si elle n'était pas là. Ça, c'est le signe, de manière générale, tous ces petits exemples que je t'ai donnés, c'est le signe que tu as besoin de repositionner ton ego d'une manière saine, que tu as besoin de retravailler sur ton identité et de t'affirmer en tant que personne. Parce que s'affirmer, c'est pas seulement
ouvrir sa bouche quand on a envie d'ouvrir sa bouche, affirmer ses opinions, etc. C'est aussi se reconnaître dans tous ces états, si je peux dire ça comme ça. Et se donner, se traiter en première classe en fonction de ces états-là. D'accord ? Comme je te disais, là je te donne l'exemple de la maladie. Je te disais, attention, ne confonds pas acceptation et subir. La patience, entre guillemets, moi, ce vers quoi je t'encourage, c'est cette acceptation, cette compétence, comme je te disais tout à l'heure, cette disposition, où tu vas être dans une patience proactive, une belle patience, si je puis dire. Bien que je pense qu'il n'y a de patience que de belle patience. Versus, tu subis, en fait. C'est pas genre t'acceptes, en fait. C'est en mode t'es résigné. Tu acceptes de te faire maltraiter. Tu acceptes qu'on exige de toi comme si tu n'avais pas cette maladie auto-immune, par exemple. Tu t'affirmes pas, en fait. Et là, tu prends le risque, en fait, de t'oublier complètement en tant que personne, de devenir aigri, de désespérer des bienfaits que tu as, tu ne les vois même plus, en fait. Parce que quand plus t'es atterré, si je puis dire, mis à terre, et que même toi, tu te reconnais pas dans ce que tu es en train de vivre, que ce soit dans le négatif, et ne t'inquiète pas, je vais te développer le positif après, en fait, tu t'effaces en tant que personne. Et du coup, là, c'est la place au burn-out, à la dépression, etc., que Dieu t'en préserve. Il faut se dire une chose, c'est que pour pouvoir être en capacité de ressentir la gratitude, mais de la ressentir vraiment sincèrement, en fait, c'est une disposition qu'il faut nourrir justement avec cette acceptation que ton destin, si je puis dire, il soit bon ou mauvais. Là, j'ai commencé par le mauvais, parce que c'est le truc le plus évident pour tout le monde, que c'est difficile d'accepter les épreuves, c'est difficile d'accepter ce qui est, entre guillemets, ce qui va venir te bousculer dans ta vie, etc. Mais accepter le bon, des fois, c'est bien que c'est l'air plutôt facile, eh bien, il y a des petits signes, je vais te donner des exemples, tu vas tout de suite comprendre, qui montrent qu'en fait, tu n'es pas dans l'acceptation du positif. Par exemple, si dans ta vie, à un moment donné, tu as manqué d'argent, tu as manqué de nourriture, etc. Et du coup, d'avoir vécu cette expérience à potentiel traumatique, tu as développé de l'anxiété. À l'idée de manquer d'argent, ça te met en panique. À l'idée de ne pas pouvoir payer ton loyer, ça te panique, même si tu le dis pas et même si ça se voit pas. À l'intérieur de toi, c'est une inquiétude qui est forte. Crois-moi que, à un moment donné, même si tu vas commencer à avoir une bonne subsistance, tu vas bien gagner ta vie, etc., ton anxiété, elle peut être toujours là. Et ça montre que tu n'es pas dans l'acceptation, parce que tu ne peux pas vraiment profiter de la situation. Tu gagnes, je te dis n'importe quoi, 2 000 € par mois, mais tu sens toujours cette inquiétude. Ah, si mon taf, il s'arrête. Ah, si ma rentrée d'argent, elle vient plus. Ah, si. T'as de l'anxiété, en fait. Parce que t'as été, le mot va te sembler peut-être un petit peu grand, mais traumatisé par ce manque. Et du coup, t'as un blocage qui s'est créé par rapport à l'argent, tu vois, à la subsistance. Tu n'arrives pas, par conséquent, parce que t'as pas réglé ce problème-là, t'arrives pas à profiter de ce que tu as. Je te donne l'exemple, ça m'est arrivé d'accompagner une entrepreneuse qui faisait des centaines de milliers d'euros par an. Mais elle avait beau avoir énormément d'argent sur son compte. Bon, après, tout est relatif, on est d'accord, mais en tout cas, elle avait plusieurs années d'avance de loyer sur son compte. Mais elle avait toujours cette peur, en fait, de ne plus avoir cet argent-là. Pour une raison ou pour une autre, que les Spielberg de l'anxiété pourront toujours trouver. Et du coup, là, il s'agissait pour elle de faire la mise à jour entre ces croyances limitantes qui résultent en fait des expériences traumatiques, etc., ou de l'éducation, ça dépend des personnes. En tout cas, pour elle, c'était des croyances limitantes, des choses qui étaient des disquettes, si je peux dire ça comme ça, que son esprit s'était rentré à cause du traumatisme qui n'avait pas été élaboré de son passé, elle n'avait pas fait le lien. Et du coup, de faire cette mise à jour de ses croyances, de sa réalité, c'est quoi sa réalité actuelle, et des possibles, parce que actuellement, elle a une bonne subsistance, elle a une bonne rentrée d'argent, mais émotionnellement, elle ne vivait pas ce scénario. Et ça, c'est toutes des choses sur lesquelles on travaille pendant le bootcamp Ma Psy Campus. C'est quand même 6 mois de coaching avec des exercices, des coachings de groupe. Vous envoyez vos questions-réponses, etc. On fait vraiment un travail, voilà, avec les avantages de l'intelligence de groupe, et j'ai pédagogiquement élaboré la chose pour qu'il n'y ait pas les inconvénients.
Je vous donne un autre exemple. Tu as un mari fidèle. Il est gentil, il est fidèle. Mais toi, tu as cette peur qu'il te trompe. Le mec, il t'a jamais trompé. Il regarde même pas les femmes dehors. Mais toi, tu as cette peur viscérale qu'il te trompe. Et par conséquent, tu n'es pas dans l'acceptation de ta situation, c'est-à-dire d'avoir un mari fidèle et loyal, parce que toi, émotionnellement, tu vis un autre scénario. Parce que, par exemple, ton père, il trompait ta mère. Parce que ton ex, il t'a trompé. Et c'est vraiment important d'avoir de la conscience par rapport à ça pour pouvoir court-circuiter ce scénario anxiogène, parce que du coup, à cause de ce scénario anxiogène, tu n'arrives pas à accepter, à vivre avec ta situation présente, qui est que ton mari, il est fidèle et loyal. Parce que tu portes la lourdeur des peurs et des insécurités que tu as développées en fonction de ton histoire, etc. Donc c'est hyper important de mettre de la clarté là-dessus et de se faire accompagner sur ça pour pouvoir être également dans l'acceptation quand tu es bien accompagné en fait, de pouvoir profondément, émotionnellement vivre cette sérénité quand tu as aussi des bienfaits. Je te donne un autre exemple. Admettons que voilà, tu as toujours voulu avoir des enfants. Tu as des enfants, ils sont en bonne santé. Et là, je vais te dire, tu n'acceptes pas la situation. Et là encore, tu vas me dire, mais attends, Émilie, tu craques. Faut vraiment être ingrate. Alors souvent, c'est les trucs que j'entends. Le jugement qu'on a reçu et les jugements que les bouts de campeuses me relatent, c'est voilà, je suis. Et elle-même se juge comme ça en fait. Je suis une ingrate. Voilà, je suis vraiment une ingrate. J'ai ci, j'ai ça, j'ai un toit sur la tête. Et elle culpabilise à fond. Elle se sent ingrate, coupable, etc. Donc c'est vraiment important de mettre de la conscience là-dessus. Je reviens à mon exemple. Tu as des enfants, ils sont en bonne santé, voilà, dans les lignes, dans le cahier, si je peux dire ça comme ça, tout va bien. Mais ce qui montre que tu n'acceptes pas ce bienfait-là, si je puis dire, c'est que tu as une posture, par exemple, vis-à-vis d'eux, où tu anticipes qu'ils fassent des trucs, permets-moi l'expression, des choses cheloues, des choses mauvaises. Tu es dans la méfiance, qu'ils aillent faire des trucs bizarres sur Internet, qu'ils fréquentent des mauvaises personnes, qu'ils fassent des bêtises, oula. Et du coup, tu as des croyances limitantes sur la relation un petit peu parent-enfant, si je puis dire, et aussi sur ce qu'un enfant ou un adolescent, il a de perversion en lui. C'est une croyance limitante. Et tu portes en fait ces croyances limitantes qui t'ont certainement et probablement été transmises par voilà, ta famille, ton éducation, la société. Et ça sabote ta relation avec eux. C'est-à-dire que tu as beau avoir des enfants, c'est un grand bienfait. Des enfants en bonne santé, etc., c'est un grand bienfait. Avec du discernement, c'est un grand bienfait. Mais voilà, ta relation, c'est comme si tu n'acceptes pas ce bienfait qu'il t'a donné, parce que tu leur colles tes croyances limitantes, etc., tes peurs, tes anticipations, et ça vient tuer ta relation avec eux. Donc tu ne peux pas profiter de ce bienfait, tu n'es pas en capacité de les accepter comme ils sont, et de poser le bon regard sur eux. Et ça, la posture vis-à-vis des enfants, c'est aussi, notamment dans le module 3, quelque chose qu'on travaille beaucoup. Que tu aies des enfants ou non, c'est hyper important de le faire parce que on est entouré par les enfants et du coup, et c'est beaucoup plus agréable, si je peux dire ça comme ça, de vivre avec des bons sentiments et des bonnes aspirations vis-à-vis des adultes ou des enfants que d'être dans la paranoïa. Que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des adultes. Parce que je ne dis pas que tu es paranoïaque si tu passes par là, je dis qu'il y a un trait de paranoïa, si je puis dire, qui s'est immiscé en toi et je t'invite vraiment à travailler dessus. Je te donne un autre exemple. Disons que tu apprends une science. Ça m'est arrivé par exemple d'accompagner une femme qui apprenait le Coran, donc qui est le livre sacré des musulmans, qu'il avait appris par cœur. Elle l'avait appris par cœur. Je ne sais pas si vous imaginez le travail que ça représente. Selon certains, il faut répéter une page 150, 300 fois, voire même plus. Donc, il y a plus de 650 pages. Imaginez-vous le travail colossal qu'elle a fait et la discipline et la volonté que ça demande. Donc, en fait, elle me consulte parce que elle a appris le Coran par cœur. Elle l'a terminé, elle a reçu son diplôme, elle a la permission d'enseigner, mais elle se sent pas légitime à transmettre. Parce qu'elle a une croyance limitante sur sa capacité justement à transmettre, à être pédagogue, à être claire en tant qu'enseignante. C'est lié évidemment à
les croyances limitantes, mais aussi son estime, l'estime qu'elle porte à sa personne, l'estime qu'elle porte à sa capacité à enseigner, à accompagner une personne, tout ça, c'était bloqué. Et du coup, elle se retrouvait avec un grand bienfait, qui est d'avoir appris par cœur et d'être en capacité réellement d'enseigner ce livre-là aux personnes de sa communauté, mais elle était bloquée. Et du coup, elle ne profitait pas de ce bienfait-là comme elle maintenant, elle est en capacité de le faire, parce qu'entre-temps, on a fait un travail, elle a même ouvert un institut. Mais voilà, c'est hyper important. Et je te donne un autre exemple qui montre que tu n'es pas dans l'acceptation d'un grand bienfait. Je suis pas en train de t'accuser, hein. C'est pas un jugement. Je suis pas en train de t'accuser, etc. Je veux vraiment que tu montes en conscience, en fait, vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre, pour que tu percutes qu'il faut que tu fasses un travail sur toi, que c'est possible, qu'il n'y a pas de fatalité, et que tout ça, ça va te profiter pour toi-même, pour que tu puisses te traiter en première classe, et pour que tu puisses traiter les autres aussi en première classe. Je te donne un dernier exemple. Admettons que tu es enceinte. Mais avant de porter cet enfant que tu portes actuellement, tu as fait une fausse couche. Pour des raisons ou pour d'autres, ton travail de deuil n'a pas été fait correctement. Ça peut avoir été dénié par ton entourage. Tu peux avoir souhaité switcher le truc rapidement parce que ça faisait trop mal. Mais du coup, voilà, t'as pas pu accepter cet événement-là avant, entre guillemets, à valence négative. Et du coup, ça t'empêche d'accepter de profiter pleinement de ta grossesse actuelle parce que tu es rongé et tu es dominé par tes peurs de perdre ton bébé que tu es en train de porter. Vous voyez comment, justement, le fait de ne pas avoir fait un travail d'acceptation sur un traumatisme, d'acceptation, de faire avec, ce travail de deuil, etc., ça peut nous empêcher, justement, d'être dans cette posture de gratitude et d'acceptation vis-à-vis des bienfaits qui nous touchent également. Vraiment, je t'encourage à faire ce travail-là d'acceptation du bon et du mauvais comme du bon. Parce que ça va t'aider vraiment à vivre en fonction de tes aspirations et non pas à être dominé par tes peurs, tes angoisses, ton anxiété, ta blessure. Ça peut, tout à chacun traverse des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse pour les stades les plus avancés. On a tous des blessures. Le but, c'est vraiment de faire un travail sur sa personne. Alors je dis un travail sur sa personne. On pourra appeler ça un travail de, entre guillemets, développement personnel. Donc bien sûr, inspiré des outils de la psychologie et pas de tout ce qui est croyance New Age, etc., etc. Vraiment dans une optique bienveillante et pragmatique. Pour développer justement cette capacité d'acceptation du bon et du mauvais. De disposition à à recevoir en fait le positif et à pouvoir de manière où tes émotions en fait elles sont calées sur ce que tu vis vraiment et aussi à faire avec le négatif en mode affirmé, en mode je connais mes limites et en mode je me traite en première classe pour pouvoir le passer de la meilleure des manières. Donc vraiment je t'encourage à faire ce travail-là. Si tu as besoin d'être accompagné, il y a les psychologues de l'équipe MAPSY en ligne chez moi.fr. Je t'invite aussi vraiment à rejoindre le bootcamp MAPSY Campus, où vraiment on fait ce travail de bilan, de remise à niveau, avec une méthode que j'ai mis au point, avec des exercices, des savoirs impactants, concrets, pragmatiques, que je te transmets et sur lesquels je t'accompagne sur 6 mois avec mon équipe, pour que tu puisses vraiment maîtriser ces outils et les utiliser par la suite dans ton quotidien. Parce que c'est pas un one-shot, si je peux dire ça comme ça. C'est pas genre, ouais, je balaye les exercices, ça y est, hop, ça y est, c'est fait. C'est vraiment un mindset. On travaille vraiment sur un mindset qui nous permet après d'avoir ce comportement qui est en accord avec nos valeurs et nos principes. Voilà. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine parce que chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concret pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Prends soin de toi, décide de te traiter en première classe et d'ailleurs quand tu te traites en première classe, je serai hyper contente, n'hésite pas à me taguer sur Instagram, Émilie, @Émilie-Antoine. Tu peux aussi t'abonner à Émilie-Antoine ou à MAPSY en ligne chez moi sur Instagram. Tag-moi. Tu peux me taguer, tu peux mettre le hashtag se traiter en première classe. Je serais vraiment super contente de voir comment les outils que je te donne, tu peux les mettre à profit pour pouvoir être justement dans l'acceptation du bon et du mauvais et de pouvoir te traiter en première classe. À bientôt!